Hello guys, welcome back. Pour ceux que c'est la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Darlene. J'espère que vous allez bien. On fait les reviews, les recaps de Big Brother Célébrité, la 3e saison. On va faire les épisodes de mardi à jeudi. Guys, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. Je suis super contente. J'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Il reste pas beaucoup de temps, fait que c'est ça. On veut que ça soit intéressant. Petit rappel, guys, vous savez, vous pouvez supporter la chaîne en vous abonnant. Merci d'avance. Let's get into it. So, où est-ce qu'on est rendu dans l'émission de mardi? Coco discute avec Mona et lui dit qu'elle préfère garder Jamie à la place de Corinne parce qu'elle sait que Corinne ne la choisira pas pour le top 2. On dirait que Coco pensait que ça allait être facile de mettre Mona sur son plan vu que jusqu'à maintenant, elle a quand même eu facile. Elle a pu influencer depuis le début. Là, ça fait longtemps qu'elle influence les décisions sans problème. Les arguments pesaient pas lourd. Là. Mona était comme non, je vais penser à moi-même. Je vois pas l'intérêt. On n'est pas d'accord. Corinne se rend compte qu'elle ne peut pas faire 100% confiance à Coco, vu qu'elle sait pertinemment que Coco a révélé le secret des autres. Par exemple, on se rappelle que Coco avait révélé le secret de Marianne, quand Marianne lui avait dit que c'était elle qui était la patronne invisible, et aussi le secret de Jamie, quand Jamie avait eu l'indice pour la porte des archives. Elle est très consciente qu'elle n'est pas le seul choix de Coco, que Coco a plusieurs alliances avec les autres, pourrait la trahir facilement, puis comme elle a mentionné, elle a été témoin de les agissements de Coco. Dans le fond, là, je comprends pas parce que comme on s'entend qu'ils sont tous conscients, on dirait en tout cas de ce que je comprends, ils sont tous conscients que Coco est quelqu'un qui va trahir, qui va avoir des alliances à gauche et à droite. À un certain niveau, ils semblent tous être fine avec ça. Ensuite, Coco et Liliane se mettent deux contre Mona pour la convaincre de garder Jamie. Ils sont toutes les trois en train de discuter de la game. Est-ce que ça serait mieux de garder Jamie ou Corinne? Puis Mona, elle veut garder son bout. Elle dit non, comme elle, pour sa game personnellement, c'est Corinne. Dans le fond, Mona a dit que Corinne, for sure, veut travailler avec les trois, Liliane, Coco, puis elle, mais qu'elle sait pertinemment que Jamie n'est pas intéressé à se rendre loin avec elle parce que Jamie lui parle pas de game. C'est plus dangereux pour moi de garder Jenny. Ouais, je sais, mais elle décide pas. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'est ça. Elle me trosse pas. Elle me parle pas de game. Elle a full raison. T'es plus dans la marde. La semaine prochaine, si Corinne gagne le patronat. En fait, Liliane est probablement le plus dans la marde si Corinne ton patron. Bon, on s'entend que Liliane et Mona, ils sont ride or die. Ça serait un peu fair parce qu'elle a déjà Liliane. Moi, je préférerais que ça soit Corinne qui reste parce que Corinne, c'est la underdog depuis quasiment le début. Je trouverais ça dommage qu'elle soit éliminée cette semaine sans qu'elle ait la chance peut-être de se rendre au top 3. Malgré leur discussion, Mona, elle garde son bout. Elle veut absolument que ça soit Corinne qui reste. Elle se sent pas supportée là-dedans. Fait qu'elle a pris personnel quelques paroles de Liliane. Il y a eu un petit froid là. C'est comme la première fois qu'ils ont un genre de chicane, mais ils ont pu régler ça. L'écran de la maison s'allume et montre tous les challenges gagnés par le top 5. Ensuite, la porte des archives s'ouvre. Il y a 5 boîtes avec des cubes en argent qui représentent leur victoire. Chaque victoire dans ce challenge va vous octroyer un nouveau cube. Prenez vos cubes et gardez-les précieusement. Les célébrités qui auront cumulé 4 cubes lors de l'ouverture ultime des archives pourront participer au défi final. L'avantage en jeu sera le plus important à ce jour et pourra changer le cours de l'histoire. Mona se sentait tellement mal, sa boîte était vide. Dans le fond, la personne ou les personnes qui auront 4 cubes en argent pourront participer à un défi final. Présentement, Liliane est la seule qui a 4 cubes, donc c'est la seule qui est éligible pour entrer et faire participer au challenge. Corinne et Coco en ont 3, Jamie en a 2, puis malheureusement, Mona en a 0. Je me suis vraiment senti mal pour Mona parce que c'était un peu honteux vraiment, puis pour vrai, au stade où ils sont rendus dans la game, le fait que Mona a jamais gagné de compétition, à part la salle des archives, puis comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, on s'entend, elle a eu de l'aide quand même dans ce challenge-là, fait que c'est pas quelque chose de immense là dans tout le parcours de l'aventure de Big Brother. Son moral était un petit peu bas là, tu sais, elle arrêtait pas de se plaindre puis tout. It doesn't look good, tu sais, surtout si tu veux gagner le Grand Prix, ça te met dans la face que il y a des lacunes dans ton parcours. It doesn't look good si t'es pas capable de performer dans aucune des compétitions. On s'entend qu'il y a plusieurs types de compétitions. Ça, c'est pas toujours les mêmes compétitions. Il y en a que c'est plus style mémoire, il y en a que c'est plus style endurance. La 0 cube, c'est sûr que ça porte atteinte à sa fierté et à son orgueil. So, I get it. Moi-même, j'étais mal à l'aise pour elle quand je regardais l'émission de mardi. C'est quasiment impossible pour Mona de gagner les 4 cubes d'une shot l'un après l'autre. Ça m'étonnerait beaucoup qu'elle réussisse ce grand exploit quand elle a pas gagné aucune compétition jusqu'à aujourd'hui. So, Liliane, elle se sent en danger vu qu'elle a 4 cubes. Ça met une cible sur elle. Si les gens n'avaient pas calculé combien de compétitions qu'elle avait gagné, ça a souligné ça. Fait que c'est pas nécessairement bon. Comme elle a dit, vu qu'elle est patronne cette semaine, elle a pas à s'inquiéter nécessairement de ça. Puis, si je comprends
comprend bien, dans la prochaine compétition, tout le monde va pouvoir participer. Fait qu'elle a une chance égale de pouvoir accéder au pouvoir du patronat la semaine prochaine. Fait qu'il faudrait qu'elle se donne à fond, se sauver et ne pas dépendre de la décision des autres joueurs. Oh my God, ça se corse. Ça change rien, on a travaillé ensemble, on continue. Oui, ça c'est sûr. Je pourrais commencer à faire mes valises. Oh my God. Ensuite, Jamie prépare un repas de sa culture. Du chili bacon, c'est comme de la viande d'orignal avec des patates dans une espèce de ragoût. Et par-dessus, je mets de la bannique qui va cuire dans la vapeur. Ça goûte comme un nuage. J'aime beaucoup essayer différents mets, différents plats, différentes cultures. Ça avait de l'air très réconfortant, très goûteux. C'était beau à voir. Après ça, Jamie partage qu'elle aimerait voir quitter Mona. Mona a l'immunité, fait que ça pourrait pas être possible pour cette semaine. La personne qu'elle désirerait voir partir, en fait, ça serait Corinne. C'est sûr que c'est Corinne parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options, là. Tu sais, Liliane est la patronne. Coco, c'est son final two. Fait qu'il reste juste elle puis Corinne. C'est les deux qui sont sur le bloc. Fait que c'est évident que ça serait Corinne qu'elle voudrait voir partir à sa place. Dans l'émission de mercredi, Corinne maintenant veut gagner le veto, non seulement pour se retirer du bloc, mais également pour avoir son 4e cube en argent. Elle veut pouvoir avoir accès de la compétition aux archives et possiblement gagner un avantage qui pourrait la bénéficier dans la game. Mona, elle veut gagner le veto pour s'assurer que Corinne reste. C'est la meilleure option pour sa game et pour la game de Liliane. Coco veut gagner pour garder Jamie et pour ne pas être sur le bloc comme en remplacement. Bienvenue au challenge du veto d'argent! Le veto d'argent permet aux joueurs qui le remportent de sauver une célébrité en danger. Toutefois, si le gagnant décide d'utiliser son veto, il pourra être le choix de remplacement pour le bloc. Vous devrez empêcher votre ballon de tomber au sol le plus longtemps possible. C'est un challenge d'endurance. J'étais tellement contente, ça fait un bout qu'on n'a pas eu de challenge d'endurance. Ce challenge était spécial, tu sais, il fallait qu'il tapote sur la balloune puis qu'il la garde dans les airs sans que ça touche le sol. La balloune devait en tout temps être en mouvement, donc il ne pouvait pas immobiliser la balloune entre leurs deux mains. Fait que c'est ça là. C'est un challenge qui était très très long. Comme d'habitude, Mona, elle fait sa comédienne, elle fait sa clown, elle commence à niaiser, s'amuser, taper sur sa balloune plus fort que nécessaire. À un moment donné, elle perd sa balloune, mais elle a failli perdre sa balloune. Dans son chemin, elle déconcentre Corinne. Corinne était piste, elle était comme oh my god. Puis j'étais d'accord avec Corinne, j'étais comme est-ce que tu peux rester en place? Pour de vrai, des fois, Mona là, elle peut vraiment être dégoûtante. Je pense plus que c'est sa personnalité puis que c'est pas voulu, mais ça lui a bénéficié dans ce challenge. Justement, à un moment donné, elle est proche de perdre sa balloune et ça fait Jamie perdre sa concentration parce que Jamie l'observait. Elle échappe sa balloune. À ce moment-là, elle a perdu le challenge. Je me sentais hyper mal pour Jamie. Comme, tu sais, pour Jamie, c'était un challenge critique. Mona, elle veut gagner ce challenge elle a dit que c'était pour sauver Corinne, mais c'est également pour avoir un cube en argent. Le fait qu'elle a 0 cube, ça l'a vraiment blessée dans son orgueil. Elle a même créé des cubes en aluminium pour se remonter le moral. Alors, tu sais, c'est pas aussi critique que Jamie et Corinne qui sont eux-mêmes sur le bloc. Fait que j'ai trouvé ça quand même, encore une fois, égoïste de la part de Mona. J'ai trouvé ça unfair aussi, la manière qu'elle a utilisée pour déconcentrer et Corinne et Jamie. Puis malheureusement pour Jamie, ça lui a coûté sa chance de gagner cette compétition. Jamie était pisse, puis avec raison. Pour vrai, tu sais, en plus quand on y pense, là, Mona, c'est la 2e fois qu'elle fait un vieux coup à Jamie. Elle a volé l'opportunité à Jamie d'entrer dans la salle d'archives la dernière fois. Maintenant, et elle a fait Jamie perdre l'opportunité de gagner ce challenge, le veto. Je trouvais ça vraiment malhonnête de sa part. Donc, une fois que Jamie est éliminé de la compétition, ils abordent la possibilité de négocier entre eux. Mona veut un cube, Corinne veut se retirer du bloc et Coco ne veut pas se retrouver sur le bloc comme un remplacement. Donc, en fait, compte, c'est que la meilleure gagne. Les heures avancent, Liliane est tellement fatiguée, puis elle est tellement dans la lune qu'elle perd sa concentration et arrête son ballon sans faire exprès. She was over it, I think. C'était pas une obligation pour elle de gagner. Elle a déjà une cible dans son dos avec ses 4 cubes en argent, puis elle est la patronne cette semaine. Possiblement, c'est elle qui aura l'option aussi de trancher. C'était pas nécessaire pour elle de gagner, honnêtement, ce challenge. Se torturer pendant des heures et des heures avec sa balloune, ça faisait du sens pour elle d'abandonner cette compétition. Après 9 heures, ça devenait difficile pour eux. Corinne perd sa concentration et touche son ballon avec ses 2 mains. C'est la même chose que Liliane avait fait. Elle perd à ce moment-là. Donc maintenant, il reste dans la game seulement Coco et Mona. Il reste moi et Coco. Et Mira, ça se met à jaser. Mona essaye de convaincre Coco d'abandonner. Elle a quand même bien observé. Elle a vu des signes de fatigue de Coco. Je l'ai vu à quelques reprises marcher avec une main dans le dos ici.
Cette femme a mal. Tu restes tellement pas longtemps. Genre, moi, je te laisserais le patronat. Là. Toi, tu me laisserais le patronat? Je pense pas que Coco aurait pu continuer pendant très longtemps non plus. Elle voulait que ça finisse, mais pas à n'importe quel prix. Mona aussi, de son côté, je pense qu'elle était hyper tannée aussi. Elle a bien analysé Coco. Elle a pu lui offrir quelque chose d'alléchant. J'ai trouvé la faille. Coco veut être patronne la semaine prochaine. C'est un très bon offre, mais je sais même pas si c'est bon pour toi. Je comprends. C'est bon pour toi, oui, mais je te respecte depuis jour 1. Moi aussi. Je te fais confiance. Elle a gagné son premier veto, sa première compétition. Elle a gagné son premier cube en argent. Je pense que ça lui a procuré quand même une certaine satisfaction, puis peut-être ça va lui donner un bon coup de pouce pour continuer à gagner d'autres compétitions. En tout cas, je lui souhaite. Vous imaginez ça, 11h08 à taponner sur une balloune? C'est incroyable. Mona a donné toute une performance. Elle a su convaincre Coco. Wow. Mona a promis de lui donner le prochain patronat. Moi, j'aimerais ça la voir trahir sa parole. We'll see. Donc, Mona est super proud d'avoir outsmart Coco, comme elle dit. Elle explique le tout à Liliane. Elle finit même par avouer à Liliane qu'ils ont fait une entente, elle puis Coco, puis que Coco, finalement, a abandonné, qu'ils ont négocié. Ils étaient tellement fatigués après toutes ces heures debout à faire le même mouvement que Mona et Coco ont décidé de prendre un bain au spa pour se détendre. Mona, Coco et Corinne, c'était spécifiquement les trois là, ils avaient vraiment de l'air d'être en douleur. Pour vrai, c'est grave. Jamie, la pauvre, elle a tellement pas pu jouer longtemps dans la compétition qu'elle décide de sortir une balloune juste pour s'amuser. Eux, ils sont tellement over it, ils sont dégoûtés des ballons. Je pense qu'après des heures et des heures, il y avait plus aucune joie là pour eux de taponner sur la balloune. Tandis que elle, Jamie, c'est comme... Elle a tellement pas fait longtemps dans la compétition que pour elle, il y avait un certain plaisir à jouer avec la balloune. Coco continue ses mensonges et ses trahisons. Elle révèle à Jamie qu'elle a fait une entente avec Mona, que son entente stipulait de ne pas changer le bloc, laisser tel quel les nominations de Jamie et Corinne sur le bloc. Corinne, elle, de son côté, elle se sent en danger. Elle essaye d'influencer un peu Mona à utiliser le veto sur elle. Mona est pas trop sûre si ça vaut la peine de changer le bloc. Fait qu'en fin de compte, Mona décide de ne pas utiliser son pouvoir. Elle garde les nominations de Liliane telles quelles. Coco rassure Corinne et s'explique par rapport aux commentaires qu'elle lui avait fait auparavant au sujet de Jimmy. Elle lui avait mentionné que Nathalie lui avait demandé de faire attention à Jimmy, travailler avec Jimmy ou quelque chose comme ça. C'était par rapport au vote de Nathalie et de sa game avec Jimmy. Même après qu'elle ait parlé avec Corinne, Corinne était comme, je suis pas convaincue que je vais rester longtemps dans la game. Malheureusement pour Corinne, là, elle est jamais safe dans la game à 100%. Malgré qu'elle a fait partie d'alliances importantes, entre guillemets importantes là, mais l'alliance qui était la plus bénéfique pour elle, c'est l'alliance Pangée. Elle est toujours au bas de l'échelle, puis je trouve ça dommage parce que Jimmy, qui ne fait pas partie intégrante de leur alliance Pangée, semble graduellement, tranquillement prendre sa place dans le groupe, puis je trouve ça poche. Des sabliers apparaissent dans la game. Chaque sablier ont différentes secondes, un de 60 secondes, un de 45 secondes, un de 15, un de 10 et 5, puis ils doivent tous s'entendre pour attribuer les différents sabliers entre eux. Ils savent pas exactement ça sera quoi l'avantage, mais ils savent que ça pourrait être bénéfique d'avoir le plus de secondes. Fait qu'elle dit, OK, comme Mona, ça ferait du sens qu'elle ait plus de secondes, vu qu'elle n'a pas beaucoup de cubes, ça pourrait lui permettre de pouvoir se rattraper dans les cubes en argent. Quand Coco dit ça, Mona dit, mais peut-être qu'on pourrait aller avec ça vraiment, aller en fonction du nombre de cubes en argent que les gens ont en leur possession. Ça, Coco était comme, oh my God, comme, je suis en train de t'aider, mais moi, je veux mon 45 secondes. Fait qu'elle a dit, mais je pense pas qu'on est obligé d'aller avec ça pour tous les sabliers. Moi, je veux les 45 secondes. Corinne, elle dit, on pourrait aussi y aller en fonction de les personnes qui sont sur le bloc. On pourrait bénéficier d'un avantage. Ils sont pas d'accord comment attribuer les sabliers. Liliane ne sait pas non plus quoi faire. Puis après, celui de 45 secondes, c'est 15 secondes, 10 secondes, 5 secondes. Fait Corinne, elle a dit que si elle a fait, c'est moi qui a le sablier avec le moins de secondes. Je vous le dis là, je vais vraiment pas être contente. Elle est vraiment désavantagée souvent dans la game. Ça devient de plus en plus critique. Il reste pas beaucoup de temps. Chaque compétition, chaque avantage, ça pèse lourd, puis c'est lourd de conséquences. Fait que, elle se sent pas sécurisée dans la game cette semaine. Je pense qu'elle sait qu'elle a des fortes chances de quitter, à moins qu'elle se sauve la peau par elle-même. Puis depuis le début de la game, c'est ça qu'elle a dû faire. Fait qu'elle sait qu'elle peut juste compter sur elle-même, en fait, compter
Fait que ça la fait chier de voir qu'elle est toujours disregard puis qu'elle doit toujours se battre plus que les autres. J'espère qu'elle va pas lâcher son bout, qu'elle va se battre pour avoir un sablier avec le plus de secondes que possible. Anyways, maintenant, regardons qu'est-ce qui s'est dit sur Twitter. Mona sera une génie seulement si elle utilise la faille de Coco à son avantage, mais je vois qu'elle veut respecter le deal boring. En jouant ainsi, c'est comme si il demandait à devenir le 5e membre du jury la semaine prochaine. Mais c'est toujours à double tranchant parce que si elle respecte sa parole puis que Coco ne sera pas en finale finalement, ça pourrait quand même l'aider par rapport au vote de Coco. Mais en même temps, il y a des fortes chances qu'elle se rende en finale à moins qu'elle se fasse éliminer avant. Fait que ça serait une opportunité pour Mona de la mettre en danger puis possiblement de la mettre out. Puis si elle réussit à mettre out directement ou indirectement Coco, ça pourrait être major pour son parcours pour justifier pourquoi elle mériterait de gagner la saison. Cette semaine, elle a dit à plusieurs reprises que Coco, elle pense à sa game personnelle, va les trahir sans remords si l'opportunité se présente. Fait qu'elle est très consciente de la game, des moves que Coco fait dans la game. Ils ont eu tellement d'opportunités, guys, que faut dire qu'elle va respecter sa parole. Puis c'est ça, Coco signing pour être une des finalistes de cette saison. Absolument, la personne qui doit gagner doit être celle qui fait les meilleurs manigances, arguments, pouvoir de persuasion pour arriver en finale. Je pense pas que tu es obligé de trahir tout le monde. Tu sais, Coco, elle a dit quelque chose pour dire qu'elle doit trahir. S'il le faut, elle va trahir tout le monde, whatever. Comme tu sais, il y a des coups bas qui sont pas nécessaires. C'est quasiment impossible de se rendre en finale sans avoir fait au moins une trahison, ne pas avoir respecté sa parole ou quelque chose de similaire. Par contre, on sait tous qu'il y a l'aspect social aussi. Fait que c'est pour ça que Big Brother, c'est challenging parce que tu dois avoir un minimum de challenge de gagner. Tu dois avoir un minimum de stratégie, manipulation, mais tu dois avoir aussi un minimum de social game que les gens ne partent pas avec un goût extrêmement amer. Il faut que tu puisses gérer quand même à un certain niveau la dernière impression que tu laisses aux joueurs quand ils partent. Tu veux pas non plus être tellement vilain que les gens ne peuvent même pas te voir la face. La personne qui doit gagner ne doit pas nécessairement avoir les meilleurs manigances et arguments, mais doit quand même avoir un bon parcours et pouvoir montrer certains gestes, certaines décisions, certaines actions qui ont pu affecter le cours de la game et les mener en finale. Donc, c'est ça. Elle a joué pour elle-même tout le long aussi. Elle s'en crise de se revirer de bord. Ça, c'est Mona qui dit ça. Exactement. Et c'est pour ça que Mona a intérêt de sauver Corinne, car Coco va tout faire pour arriver à ses fins. Tout. Maintenant que Mona a fait l'entente avec elle lors de la compétition du veto, elle se sent, comme elle a dit, c'est devenu un peu plus touchy. Un peu plus tôt dans la semaine, quand Coco et Liliane essayaient de la convaincre de garder Jamie, elle semblait être ferme dans sa décision de garder Corinne à la place. Maintenant qu'elle a un petit cube en argent, elle semble perdre de vue à quel point Coco est dangereuse pour sa game. Fait que j'ai comme l'impression que c'est Jamie qui va rester cette semaine, puis je trouve ça dommage d'un certain sens. Corinne a été une joueuse qui s'est battue depuis le début, qui mériterait de se rendre un peu plus loin. Au moins au Final 3. Est-ce que Final 3? En tout cas, au moins Final 4. Corinne qui dit que mettre Coco sur le bloc au lieu d'elle, c'est comme changer 4,25 sous pour une pièce. Quelle logique de marde. Le but du jeu, Corinne, c'est de ne pas être sur le bloc. Rendu à ce point, Corinne mérite de sortir. Seulement dans l'optique où tu serais sûr à 100% que ton alliance allait te protéger. Puis on dirait qu'elle veut croire que son alliance va la protéger, mais en même temps, elle a dit à plusieurs reprises qu'elle se sent pas rassurée par rapport à Coco, que Mona, oui, mais pas avec Coco. Fait que, tu sais, il me semble, on dirait que son gut lui dit qu'elle est pas safe. Fait que j'aurais voulu qu'elle travaille un petit peu plus fort, qu'elle insiste un petit peu plus à Mona d'utiliser le veto, mais en même temps, je pense pas que Mona l'aurait utilisé, même si que Corinne aurait donné plus d'arguments. En tout cas, ça m'étonnerait, parce que je pense que malgré que c'était pas ça l'entente, je pense que Mona, elle voulait pas mettre Liliane dans la position où elle aurait dû nommer une autre personne, puis en plus, elle voulait pas, comme, en guillemets, trahir Coco, que Coco se retrouve sur le bloc. Après leur négociation, ils ont fait leur entente entre les deux. Je pense qu'elle s'est dit, comme I'm not gonna rock the boat, fait qu'elle a décidé de garder les nominations telles quelles. À long terme, ça aurait été mieux de s'assurer que Corinne reste dans la maison pour sa game. Fait que c'est ça que ça. Demain, on va savoir qu'est-ce qu'il en est avec les sabliers, avec les cubes en argent, qui sera éliminé. Ça sera pas étonnant de voir Corinne quitter la maison Big Brother cette semaine. It is what it is. Comment vous avez trouvé la compétition du veto? Qui
qui que vous voulez voir se rendre en finale à ce point-ci de l'aventure? J'aimerais voir Liliane se rendre en finale. Je trouve qu'elle se laisse trop facilement influencer par Coco. J'aurais voulu qu'elle soit un petit peu plus ouverte à ce que Mona lui dit. Lors de leur froid, de leur petite dispute, elle avait l'impression que Liliane la prenait pour une personne pas intelligente ou quelque chose comme ça. Puis c'est peut-être pas intentionnel, mais le fait que Liliane prend plus pour du cash qu'est-ce que Coco lui dit versus ce que Mona lui suggère, ça explique le sentiment de frustration de Mona. Ça m'a un peu déçue. J'espère que Liliane va arriver à prioriser sa game au moment opportun, puis qu'elle va pas perdre de vue que Coco, c'est la plus grosse menace de la maison. On va voir qu'est-ce qui va se passer. J'ai vraiment hâte, guys, de voir parce que c'est vraiment chaud. Mona m'a quand même agréablement surprise et elle commence à sentir l'urgence de se prioriser dans la game. Fait qui sait, là. Encore une fois, j'ai trouvé ça à qu'est-ce qu'elle a fait à Jamie. J'ai l'impression qu'elle est prête à tasser les gens pour se rendre le plus loin que possible dans la game et possiblement gagner le Grand Prix. So, watch out, Coco. Comme j'ai dit, je continue à croire que Liliane serait une bonne option comme finaliste et possiblement gagner la saison. Coco aussi comme finaliste et possiblement gagner la saison. C'est les deux pour de vrai, à ce stade de l'aventure, méritent 100% de gagner la saison, la 3e saison de Big Brother. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Guys, laissez-moi savoir vos impressions en commentaire dans le groupe chat. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous et à la prochaine.